Aujourd'hui, avec la dernière controverse sur son dernier album #Humanité, j'ai décidé de parler un peu de 16. Nous allons donc voir ensemble comment cet artiste est passé d'une vision engagée auprès du public à une image de misogyne. Je préfère préciser que je suis un grand fan de 16 dans son ensemble. Même de ses dernières chansons, elle aimait faire liker aux petites putes. Artiste né en 77 dans la région de Savoie, il fait ses études musicales au Conservatoire national de Dijon. Son premier album studio est Jour étrange qu'il sort en 99 où l'on retrouve l'un de ses titres les plus connus, Jeune et con. Ce titre permettra d'être nommé Révélation de l'année aux Victoires de la musique en 2001. Après cela, il sortit 12 autres albums dont le dernier s'appelant Adieu qui va sortir fin février. Damien 16 est un artiste ayant toujours réussi à capter l'air du temps selon moi et qui a réussi à dénoncer beaucoup de choses à travers ses textes. On peut prendre par exemple sa chanson Fils de France, une chanson contre la montée du Front National qui avait fait 20% en 2002. Il rappelle à travers ses couplets la place de la France dans le monde. Amnésie suicidaire. Pour les rêves qu'on a faits et pour ce qu'on fera, pour le point. Un texte fort en émotion avec des messages assez simples mais dénonçant beaucoup de choses. De chanteur engagé, 16 est considéré maintenant comme un chanteur donc misogyne comme j'ai dit en introduction. Avec sa chanson Petite pute, mais on peut aussi intégrer dans l'eau Elle aimait se faire liker ou La Belle au bois. Le texte est dur envers certaines femmes, mais il met en place une certaine réalité entre l'image réelle des personnes et l'image informatique. Nous allons essayer d'analyser les paroles de Petite pute pour voir si la chanson est aussi subversive que beaucoup de personnes dénoncent. Je ne suis pas un expert en analyse de paroles, donc merci d'être indulgent pour l'exercice. Sur les photos, moi j'ai la bouche comme un canard. Je fais coin tu sais si tu mets les dollars. Je suis la reine des shampoings, la reine des accessoires. Faut bien vendre aux gamins le ticket pour l'abattoir. Dans la première phrase, il dénonce une tendance qui a commencé dès la fin des années 2000 avec les duckface. Une tendance beaucoup critiquée par la plupart des personnes. Il a même une étude qui a été réalisée par Lin Qiu, Jia Lu, Sanson Yang, Wena Q et Xingshou Zhu à l'université donc de Nanyang en 2015, disant que les personnes effectuant des duckface étaient soumises à une forme d'instabilité émotionnelle et d'immaturité. Donc cette étude n'est pas en inadéquation avec la deuxième phrase qui est « Je fais coin, tu sais si tu mets les dollars ». Nous avons un nouveau rapport au sentiment. Le paraître va jouer beaucoup. Dans les médias, les nouvelles émissions de télé-réalité, la morale est souvent bafouée. Nous montrons sans cesse des personnes qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Est-ce normal de vendre son intégrité pour de l'argent ? Je pense que ça dénonce le fait que les personnes sont prêtes à tout pour avoir des contrats, en dénonçant que les personnes deviennent des canards. Il met donc en corrélation l'attrait physique du duckface avec le comportement de canard, d'être prêt à tout pour quelques billets. Cela est d'ailleurs confirmé dans les 2 vers d'après. Je suis la reine des shampoings, la reine des accessoires, bien vendre aux gamins, ticket pour l'abattoir. L'intérêt principal de beaucoup de personnes sur Instagram, c'est de vendre des produits comme des shampoings ou des accessoires, essayant de prendre la jeunesse au berceau pour les faire rentrer dans cette société de consommation. Je suis plutôt d'accord avec ça. La plupart des jeunes sont soumis à la domination de ce que les personnes considèrent comme le beau, avec des ventes de choses dites tendances ou des programmes minceurs. 16 dénonce le fait que nous vendons notre jeunesse contre pas grand-chose. Dans le couplet suivant, nous avons Quel photoshopé, donc ça fait rêver. Le peuple aime bien liker quand il se fait enculer par tous ces inutiles qu'on leur vend par paquet de viande pour des gamines qui veulent ressembler. Les 2 premiers vers dénoncent le fait que nous nous laissons avoir par un beau minois. CS critique encore une fois que nous nous laissons donc prendre par une représentation modifiée des personnes. On aime liker des photos qui sont photoshopées, donc quasiment entièrement modifiées. Nous rêvons d'une fausse vie. Dans les 2 derniers vers, il critique les nouveaux modèles. Par tous ces trucs inutiles qu'on leur vend par paquet, de viande pour des gamines qui veulent nous ressembler. Là, il critique les nouvelles stars des internets qui ne se soucient pas d'être des modèles, mais veulent juste vendre des choses. Nous créons donc nos futurs monstres en essayant de profiter de ces jeunes âmes.
Les vacances sur des yachts, je prends mon cul en photo pour faire bander la terre pour des millions de prolos. Je signe des autographes aux gamines, son cerveau dans des tapis rouges. Si tu savais, c'est beau. Là encore une fois, 16 dénonce la vie virtuelle. Les influenceurs vendent une vie artificielle pour exister sur des sites comme Instagram. Nous sommes obligés de montrer du rêve, mais en plus de vendre ce rêve, nous vendons notre corps aussi facilement. Nous prenons des photos de nos fesses dans des poses suggestives alors que nous savons que ça va exciter beaucoup de personnes. Nous sommes dans une constante envie de plaire. Ils critiquent une fois de plus la jeunesse qui ne réfléchit pas et accepte ces nouveaux modèles connus simplement parce que nous leur donnons de l'importance. Dans le couplet suivant, nous avons Je trinque au dompé, je me suis fait sur ta gueule. Comment je t'ai fait raquer dans ton propre cercueil. J'ai rien fait dans la vie, vendre mon cul sur la toile. Ouais, mais les populaires me prennent pour une étoile. Encore une fois, ils dénoncent ce nouveau modèle qui ne fait rien de plus qu'être un commercial. Ils vendent simplement du rêve mais soignent d'une certaine réalité. Ils arrivent à vendre grâce à leur corps, ils utilisent leur corps d'ailleurs comme une arme. Et là nous arrivons au fameux refrain. Petite pute sur les réseaux, petite pute en dessous des logos. J'suis qu'une petite pute télé-radio, prospectus dans les journaux. J'suis qu'une petite pute dans les métros, j'suis qu'une petite pute pour les blaireaux. J'suis qu'une petite putain de collabo, petite michto dans le caniveau. Ils traitent toutes les Instagrammeuses de petites putes car ils utilisent la définition de vendre son corps contre de l'argent. Ils attaquent tous ces modèles féminins utilisés pour vendre des produits que l'on retrouve dans les radios, les TV et les publicités. Mais est-ce que ce refrain est différent de certaines revendications féministes trouvant que certaines femmes sont trop dénudées pour vendre par exemple un yaourt? C'est d'ailleurs marrant que certaines féministes critiquent Saez peuvent avoir d'ailleurs les mêmes idées que lui. On reprend la musique avec le prochain couplet. Crève sans abri, des tentes sur les trottoirs. Toi tu prends des selfies, t'as l'alarme au regard. Au cœur des videurs du règne de la voir. La planète crève, c'est sûr, je l'ai tweeté hier soir. Là c'est intéressant car nous parlons du fait que beaucoup de personnes dénoncent mais n'agissent pas. Ils prennent des photos pour montrer une certaine misère, font la morale et pensent qu'ils ont fini leur travail. Mais c'est faux, car nous devons agir au lieu de montrer. Nous continuons avec cette idée avec Me balade de soirée humanitaire, vend l'espoir. Pour sauver les petits singes, pour sauver les petits noirs. Je fais la colonialiste, la blonde à ce Rwanda. Avec ma fondation, je paie moins d'impôts, tu vois. Il dénonce encore une fois que les personnes faisant des belles actions font cela la plupart du temps encore, une fois pour des raisons mercantiles. Ils veulent juste payer moins d'impôts. On continue en critiquant toujours la noblesse. Je fais des anniversaires, mes amis de la jet set ont la gueule des cimetières. Moi je sais, je me la pète. Des acteurs jet privés qui l'aident pour le climat. Tant qu'il y a des followers pour ma promo, tu vois. Voilà, il critique encore une fois le fait que les personnes se battent pour des combats alors qu'ils n'y croient pas. Comment se battre pour le climat alors que beaucoup de ces milliardaires utilisent des jets privés ayant une empreinte carbone assez importante? Le plus important, ça reste la communication et la promotion. Nous voyons donc l'hypocrisie de l'humain dans toute sa splendeur. On retrouve avec le couplet d'après. Fais sucer la bite, tu sais, de tous les rois. Tant que ça fait répéter mon nom dans les médias. Au gré des connexions, le cœur déconnecté. Avec une plume dans le cul, ouais, les jambes écartées. Nous sommes donc capables de beaucoup de choses pour un peu de célébrité et nous oublions nos sentiments. Ceci est décrit par la phrase le cœur déconnecté. Nous oublions que c'est de construire une relation pour du plaisir immédiat. J'adore la corrélation entre le monde connecté et l'isolement, car nous sommes dans un monde de plus en plus connecté, mais aussi qui devient de plus en plus individualiste. Je pourrais continuer à critiquer la chanson, mais nous retrouvons encore les mêmes thématiques. Saez ne critique pas les femmes dans ses chansons, mais un certain type de femmes. Et je pense que la nuance est subtile et importante. Ce n'est pas parce que nous critiquons un certain type de comportement que nous sommes misogynes. Surtout que Saez a toujours tapé sur beaucoup de monde comme les politiques, la jeunesse, etc. Il recherche un certain idéal qui disparaît de plus en plus avec le temps. Donc voilà ma critique sur Saez et son dernier album. Je voulais juste revenir un peu sur cette chanson car j'ai lu beaucoup de choses et je trouve ça un peu dommage de critiquer sans analyser le texte en profondeur et dire que c'est misogyne juste parce qu'il critique un certain type de comportement alors que la vie, on dénonce. On dénonce parfois les hommes, parfois les femmes et il ne faut pas avoir peur de critiquer, de dire des choses, les dérives potentielles de la société. Et je pense que certains types de comportements sur Instagram et les réseaux sociaux sont en effet voués à des débordements et il faut pouvoir les dénoncer sans avoir peur. Après, certains ne sont pas d'accord et c'est pour ça aussi que le monde est amusant. C'est que tout le monde a son propre avis. Donc gardez votre avis et continuez à écouter de la musique. Donc voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.